Bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo qui va parler de Junior en vacances et de van life, la fameuse van life. Alors certes, je te l'accorde, nous ne vivons pas à l'année dans notre van, mais nous avons eu un bel aperçu durant ces 3 semaines de vacances consécutives à bord de Junior. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet, de ce qui est possible de faire en 2021 en van, en France, en Bretagne avec Junior. C'est ultra ciblé quand même comme sujet, mais c'est ça dont on va parler. Je pense que cette intro a été suffisamment longue et je te souhaite une bonne vidéo. Ah, la douche à l'arrière du camion. Je pense que si j'avais installé la douchette juste avant de partir, ce jour-là, j'aurais été bien content. Là, comme on peut le voir, c'est mon petit-déj préféré. Pour une raison qui m'échappe un peu, ça a dû commencer en Nouvelle-Zélande. Je ne peux pas imaginer un petit-déj en van sans mon egg muffin. D'ailleurs, il y a la recette juste en haut à droite de l'écran si toi aussi tu veux te régaler. Ça déchire. La van life. La van life. Je l'ai dit, la van life, j'ai comme un doute. Je vais poser le décor pour ceux d'entre vous qui découvriraient la chaîne via cette vidéo. Je ne vis pas à l'année dans mon van et je pense que si je devais le faire, j'aurais choisi un autre aménagement, voire un autre véhicule. Certains d'entre vous diront que la van life, dans mon cas, c'est un petit peu tronqué. Moi, ce que je dirais, c'est qu'au minimum, j'en ai un bon aperçu et c'est là-dessus que je vais témoigner. D'autant plus qu'à mon avis, dans la masse des gens qui regardent cette vidéo, il y a beaucoup de gens qui sont dans mon cas, qui utilisent leur van pour partir en week-end ou des vacances plus ou moins longues et qu'il y a finalement dans la masse peu de gens qui vivent réellement à l'année dans le van. La première chose qui est importante si tu regardes cette vidéo en te demandant si la van life c'est fait pour toi et que comme moi tu as vu des posts sur Instagram avec un van garé au bord d'une falaise, une jeune femme qui ouvre la porte latérale pour te montrer l'intérieur du van qui lui-même donne sur le paradis sur terre et que tu penses que la van life ce n'est que ça, tu risques d'être un petit peu déçu. Alors c'est quoi la réalité en France en 2021? Nous sommes au mois de septembre et nous avons remonté la côte ouest depuis Bordeaux jusqu'au nord de la Bretagne et je dirais qu'en proportion nous avons trouvé environ 60% de spots soit super cool avec une vue, soit à proximité d'une vue. Le reste sont des spots qui ont eu juste le mérite de nous faire dormir gratuitement sans aucun confort additionnel. Moi j'ai 2-3 invités ici, ils parlent fort. Au final, nous n'avons pas payé une seule nuit pour dormir, ce qui est quand même très cool, mais nous étions loin de l'avalanche de paradis que promet Instagram. En prenant un petit pas de recul, moi-même je le dis, quand je poste une photo sur Instagram, c'est pour mettre une jolie photo. J'ai pas envie de te mettre juste un champ de maïs avec 40 vannes et camping-cars entassés dessus. La réalité que nous avons vue et qui n'engage que moi, c'est que si tu as un camping-car, eh bien tu vas être limité pour les endroits où tu vas pouvoir passer la nuit, surtout sur le littoral et sur des endroits un petit peu réputés. Si tu as un fourgon, c'est déjà un petit peu mieux, mais tu seras quand même limité par ces fameuses barres de hauteur de 2 mètres ou 1,90 m
qui ne sont pas en jeu avec Junior. La réalité, c'est aussi énormément de véhicules aménagés de tout type sur la route, dû à un engouement depuis de nombreuses années qui a été largement renforcé ces derniers temps par la Covid-19 et des ventes records de petits véhicules aménagés comme le nôtre. La conséquence de tout ça, c'est que pour te retrouver seul sur un spot, même au mois de septembre, à moins d'aller au fin fond d'une forêt que personne ne connaît, ben ça devient un petit peu difficile. Sweet embrace swept me off my feet and made me whole again. You came in my life, I wanna see your face. Never will I be the same again. Never will I be the same again. Tout le monde utilise Spark Fortnite et tu te retrouves des fois dans des situations plus ou moins marrantes où tu cherches un parking au fin fond de la Charente-Maritime, t'en trouves un sur un club de boules local, dans un cadre à peu près sympa, avec peu de place, mais un cadre sympa, et où le dernier commentaire dit « dommage que ce soit devenu la plaque tournante de la drogue locale ». Après y avoir jeté un coup d'œil, tu te rends bien compte que ce village de 2000 habitants est bien loin de Medellín au Mexique et que très probablement le neveu d'Escobar n'a pas élu domicile à Sainte-Geneviève-sur-Charente. Si, patronne! Alors si dans un premier temps ce constat me fait marrer, il me fait aussi prendre conscience de la situation de ces habitants qui n'ont rien demandé à personne et qui voient tous les jours débarquer van sur van sur le parking de leur club de boules. Je sais que je ne suis pas le premier à le dire sur YouTube, mais je pense qu'il est important de le redire. Notre impact sur un passage, sur une nuit, que ce soit sur le spot le plus cool ou au milieu d'un champ de maïs, c'est objectif zéro déchet. Nous laissons toujours l'endroit où nous avons dormi au moins aussi propre que nous l'avons trouvé. Il m'arrive même régulièrement de ramasser des papiers ou des déchets que les gens ont probablement pas vus ou ils les ont oubliés. Certes, je nettoie pas 8 hectares autour du camion, mais s'il y a quelque chose au sol, je le ramasse et je le mets à la poubelle. Je ne suis pas un super-héros donneur de leçons, d'ailleurs j'ai horreur de ça. Mais si nous faisons tous un petit peu comme ça, nous pouvons limiter la mauvaise vision que les gens ont sur notre mode de vie ou de vacances. Cette parenthèse est désormais fermée. Maintenant, on va parler de ce que j'ai pensé de ce petit bout de van life de 2021. Je vais partir vers là, on va changer de décor et on traite le sujet.
Faisons une petite pause spatio-temporelle entre deux sessions de belles images. On est actuellement au mois d'octobre, bientôt en novembre, au moment où j'édite cette vidéo. Nous n'avons pas lâché Junior depuis ses vacances. Tous les week-ends, nous sommes sortis sur le littoral, plus proche de la maison, on va dire autour de Bordeaux. Et je dois dire que c'est beaucoup plus difficile qu'en Bretagne. Si tu veux aller sur des spots un petit peu réputés et célèbres, ben tu as de suite des barres de hauteur qui étaient déjà il n'y a pas longtemps à 2 mètres et qui sont passées à 1,90. On a pu encore passer avec Junior pour aller manger au bord de l'eau, mais c'était vraiment juste, il restait vraiment 1 cm de marge sous la barre. Attention, je veux mesurer mes propos. Je ne te dis pas qu'il n'y a plus rien de possible ou qu'au contraire tu peux faire tout ce que tu veux. Bien sûr que ça devient de moins en moins facile, mais malgré tout, même si on ne dort pas toutes les nuits dans un endroit hyper cool, eh bien tout ça, ça ne reste que du bonheur. Pour moi, un des avantages majeurs d'une sortie avec Junior, c'est qu'il me force à complètement couper du quotidien. Il n'y a plus vite fait un truc à aller bricoler dans le garage, une terrasse à nettoyer, un barbecue à ranger, tout ça c'est fini. Et du coup, je me pose et je me repose. Ouais, celle-là elle est nulle. Bien, on va relancer une dernière session de jolies images avant de passer à la conclusion de cette vidéo qui a été tournée au bord d'une falaise en Bretagne. Tu vas voir, les images sont top. En attendant, n'hésite pas à poser un commentaire si tu as des questions sur cette vidéo, si éventuellement tu cherches un appartement à louer, que tu as perdu ton chat ou que tu as besoin d'une recette ou éventuellement que tu cherches à savoir combien de temps il faut pour relier Quimper à Brest. Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à toutes les questions, mais ce qui est sûr, c'est que ça va exciter l'algorithme YouTube et ça me fera super plaisir. Allez, c'est parti! Ah, t'as cru que j'allais arriver de ce côté, hein, bah, tu vois, je suis plein de surprises. Bien, t'as vu, j'essaie pas de te survendre l'expérience. Nous avons été dans des endroits très cool et d'autres un petit peu moins. Et même s'il a fallu faire abstraction d'un certain confort qu'on a à la maison, eh bien, j'ai adoré chaque minute de ces 3 semaines que nous avons passées à bord de Junior. Ne planifiant rien à l'avance, en ne prévoyant la prochaine étape uniquement que quelques heures, voire quelques minutes avant d'en avoir besoin, c'est ce petit sentiment de liberté qui m'a vraiment beaucoup plu. En plus, nous avons découvert de jolis endroits et pour terminer, le fait d'avoir complètement décroché du quotidien à partir du moment où j'ai mis le contact en partant de la maison et ce pendant 3 semaines et jusqu'à notre retour. Honnêtement, pour un bêta-test de notre aménagement qu'on a terminé seulement 24 heures avant le départ, je trouve qu'on s'en est super bien sorti. Alors, devine quoi, Instagram, c'est pas la vraie vie, mais ce que nous avons vécu pendant ces 3 semaines, à nos yeux et à notre avis, c'était juste parfait. Est-ce qu'il y a des choses à revoir dans le van? Eh bien sûr que oui, mais ce sera l'objet de futurs épisodes sur la chaîne. Alors d'ici là, abonnez-vous, blablabla, des petits pouces, blablabla, et surtout, partagez cette vidéo au plus grand nombre. Portez-vous bien, see ya.